Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez deviné on va parler de la saison 2 de House of the Dragon, de ce final et qu'est-ce qu'on pense de cette saison 2, on va en parler dans cette vidéo. Avant toute chose évidemment je tiens à préciser que cette vidéo sera entièrement full spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu pour l'instant la série, la saison 2 et même le final, ne regardez pas cette vidéo parce que on va parler en intégralité de cette saison et évidemment de ce dernier épisode. Et comme je l'ai dit hier en live, mais je vais le répéter encore une fois, et d'ailleurs n'hésitez pas évidemment à nous suivre en live, voilà, tous les mercredis à 20h, on est en live sur la chaîne, et donc une nouvelle fois ce mercredi à 20h, on sera en live pour parler de cette saison 2 et de ce final. Et en live j'avais justement dit que j'avais beaucoup aimé cette saison 2, alors je trouve qu'il y a quand même certains défauts, notamment dans le rythme et aussi évidemment sur ce qu'on attendait de cette saison 2 par rapport à une saison 1 qui était excessivement chargée en termes de dialogue, même d'histoire, d'intensité. C'était très intense, on avait l'impression d'avoir vu 5 saisons en une avec cette première saison, sublimée comme je rappelle à chaque fois avec toute la musique de Ramin Djawadi, tout ce génie qui est revenu dans dans cet univers là après ce qu'il avait fait avec Game of Thrones. Je trouve qu'avec la première saison il est arrivé à son plus haut potentiel. Ramin Djawadi, il était vraiment à son prime, je trouve que tout ce qu'il avait fait c'était bien plus supérieur qu'à n'importe quelle saison de Game of Thrones. C'est encore mon avis aujourd'hui, voilà, même avec le recul, je trouve que ce qu'il a fait sur cette première saison, c'est inégalable et peut-être même inégalé, surtout vu cette deuxième saison. Beaucoup de gens adorent voilà, son travail sur cette deuxième saison. Personnellement, je trouve que, alors je dirais pas qu'il est timide parce qu'avec le dernier épisode et surtout voilà certains thèmes qui reviennent, notamment avec l'épisode 4 où je crois, alors peut-être l'épisode 3, je sais plus, où il y a Rhaenyra et Alicent qui se retrouvent à Port-Réal. Voilà, donc cette fin d'épisode où tu vois que les deux destins se divisent totalement, et il y a cette musique avec ces chœurs et tout qui arrive, et je trouve cette musique absolument sublime. Et ça revient aussi avec le même thème revient à la fin de l'épisode 8, bon évidemment parce que Alicent et Rhaenyra se retrouvent, donc ça reforme un petit peu ce thème là. Puis t'as aussi le thème des Stark, le thème des Hightower et aussi des Lannister, parce que aussi ça prépare à la grosse bataille qu'il y aura en début de saison 3. Et d'ailleurs c'est là l'un des points négatifs je trouve de cette saison, c'est que en fait la première saison nous a vendu beaucoup de rêves en disant voilà qu'on allait avoir beaucoup de batailles. Je crois même que voilà on nous avait précisé qu'il allait pas avoir énormément de dialogue comparé à la première saison, mais qu'on allait vraiment se concentrer sur l'action et que c'est vraiment l'action qui allait primer avec toutes les intrigues qu'il y avait. Et du coup vu le nombre d'épisodes au final, donc qui est de 8 je rappelle, et bien c'est un petit peu prévisible au final qu'on allait surtout beaucoup parler, qu'on allait encore une fois introduire une guerre qui allait arriver. Mais, et c'est là où j'aime le rappeler, c'est que la force pour moi de Game of Thrones et la force aussi de House of the Dragon qu'on a vu dans la première saison, c'est les dialogues et l'évolution des personnages par rapport à ça. Pour moi c'est là tout le génie de la série et de cet univers. C'est pour ça que en fait ça continue à évoluer, que ce soit dans la guerre qui arrive, dans les personnages et tout, ça continue d'évoluer et l'action n'est pas vraiment primordiale, enfin c'est vraiment pas obligatoire qu'il y ait tout le temps de l'action. Alors je vous rassure, quand il y en a dans Game of Thrones et que c'est bien fait, c'est génial, hein, notamment avec l'épisode 5 ou l'épisode 4 je sais plus, où on a du coup Rhaenys voilà, avec la bataille du repas des Freux. Voilà, cet épisode est incroyable, la mort de Rhaenys très émouvante, tout est parfait dans cet épisode. Pourtant on n'a que 20 minutes de bataille et c'est pas vraiment primordial qu'elle doit durer absolument 1 heure. Pour moi c'était suffisant. J'aurais vraiment pas dit non à une autre bataille, évidemment moi aussi, mais franchement faut dire ce qui est, au final avec le recul, c'est une très bonne saison. Pas aussi bonne pour moi que la première saison parce que voilà c'était très intense, comme je l'ai dit, on a l'impression d'avoir vu 5 saisons en une. T'as beaucoup de personnages, un changement d'acteur, un changement d'actrice, ça va faire des bonds dans le temps, il y a des enjeux constamment, les personnages ne font que évoluer à une vitesse incroyable, mais toujours très bien ficelé, très bien écrit, avec des dialogues incroyables, des musiques incroyables. La première saison c'était vraiment un gros événement et surtout l'introduction à tout ce conflit qui arrive, et la saison 2 c'est un petit peu la transition entre justement ce conflit qui était en train de naître dans la première saison et la grande guerre qui va arriver, la danse des dragons, qui en soi a déjà commencé évidemment, hein, avec la bataille du repas des Freux, avec tous les massacres qu'il y a eu, les meurtres différents aussi qui sont passés, notamment avec le meurtre de Jaehaerys Targaryen dans le premier épisode, l'un des événements les plus marquants, peut-être même le plus marquant, oh c'est pas français, l'événement le plus marquant de cette saison 2, c'est possible. Il y a eu la mort de Lucerys évidemment à la fin de la saison 1, mais il y a eu aussi la mort de Rhaenys Targaryen, qui est un personnage très important, avec aussi son dragon. C'était un allié considérable que Rhaenyra a perdu dans cette saison 2, mais au bout du compte, Rhaenyra a réussi tout de même à trouver beaucoup d'alliés, avec notamment cette armée de dragonniers, de bâtards qu'elle a levé dans l'épisode 7, et assez impressionnant aussi visuellement cette saison, que ce soit au niveau de la mise en scène et tout, de la réalisation et même de la musique, hein, même si pour moi c'est pas aussi intense que la première saison, et je trouve que c'est tout aussi réussi la première saison, parfois même beaucoup mieux. C'est vraiment extrêmement beau, il y a des plans qui sont très travaillés, l'étalonnage en général est fantastique, c'est vraiment très bien réussi au niveau visuel, ça y a rien à dire, de toute façon on est habitué, hein, vraiment avec cette perfection visuelle au niveau de Game of Thrones et d'House of the Dragon. Cette saison elle a été aussi frustrante, alors aussi pour nous parce qu'on voulait que des personnages fassent des choix
choix différents, on voulait aussi que ça aille un peu plus vite au niveau de l'intrigue, mais c'était aussi frustrant pour certains personnages, notamment Rhaenyra et aussi Jaehaerys. Ils sont restés statiques, voilà, tout le long de la saison, ils ne sont pas allés au-delà de Père Dragon, sauf évidemment pour Rhaenyra qui allait à Port-Réal pour voir un petit peu s'il y avait moyen de négocier avec Alicent. Au final, bon, ça s'est vu à la fin de la saison. Jaehaerys, pareil, hein, il voulait vraiment sortir de cette zone de confort, il voulait vraiment prendre des risques pour être utile auprès de sa mère et de son camp, tout simplement. Mais voilà, on faisait que lui répéter aussi à Rhaenyra qu'il ne faut pas qu'il parte parce qu'ils sont très importants et s'il meurt, c'est la fin de la guerre, notamment et surtout sur Rhaenyra. Donc ça a été aussi frustrant par rapport à ça et aussi pour le spectateur. Surtout que même Daemon, qui était un peu de l'espoir de tout le monde, du public, mais aussi de Rhaenyra et du camp des Noirs, c'était lui en fait l'espoir. Et tout le long de la saison on se dit mais à qui il appartient vraiment, à quoi son cœur appartient, est-ce que c'est à Rhaenyra, est-ce que c'est juste à lui-même, est-ce qu'il veut la couronne au final, est-ce qu'il va juste pas trahir Rhaenyra. C'était vraiment le doute qui s'installait petit à petit pour nous amener à ces fameuses visions dans le dernier épisode, des visions que j'ai trouvé incroyables. Je m'y attendais pas vraiment à ce qu'il nous montre vraiment du coup le son de la glace et du feu, et là tu sens vraiment toute la tournure qu'a pris le personnage et qui se rapproche beaucoup plus évidemment de Viserys que vraiment du pur Daemon vraiment vicieux qu'on avait vu dans la première saison et aussi tout le long de cette saison 2. Et là le personnage a pris, comme je l'ai dit, une toute autre tournure avec ce dernier épisode où il voit qu'en fait la prophétie de Viserys, qu'il racontait, le son de la glace et du feu avec la dague d'Aegon, tout est vrai, hein, il l'a vu de ses propres yeux, il a vu les marcheurs blancs, la corneille à 3 yeux, tout ça, il l'a vu. Brandon Rivers du coup qui est la corneille à 3 yeux, qui on a vu dans Game of Thrones, qui est je crois l'arrière-petit-fils de Rhaenyra et de Daemon, donc c'était pas vraiment inutile qu'il apparaisse. Et puis même les marcheurs blancs, le fait qu'ils apparaissent comme ça, ça prouve quand même que il y a tout encore ce lien à faire avec Game of Thrones, même si on n'aime pas la dernière saison, c'est comme ça, l'histoire ne va pas s'arrêter, va pas être modifiée, ça s'est passé, c'est terminé. On sait évidemment comment tout ça s'est fini. Il y a aussi eu une apparition de Daenerys, de dos avec ces 3 dragons, et donc il se range complètement du côté de Viserys et donc de Rhaenyra. C'est là qu'il finit par se rapprocher totalement et à accepter le fait que c'est elle la vraie reine, puisque Viserys l'a choisi. Viserys était au courant de toutes ces visions, donc il fait entièrement confiance à Rhaenyra pour arriver du coup à ses fins plus tard face aux marcheurs blancs. Et après il y a eu la saison 8 de Game of Thrones qu'on aime, on n'aime pas, mais voilà, ça s'est passé comme ça, c'est fini. Personnellement aussi j'ai beaucoup aimé toutes les scènes avec Tyland Lannister qui se retrouve à un petit peu s'entraider avec la triarchie. En tout cas il demande de l'aide à la triarchie pour faire face au blocus de Rhaenyra et surtout pour avoir une rivalité possible avec la flotte des Velaryon qui est extrêmement conséquente, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la flotte Velaryon est très très importante et Rhaenyra a quand même des alliés assez notable quand même dans le milieu, Corlys Velaryon et toute sa flotte évidemment. Et c'est là où tu dis qu'en fait cette saison c'était surtout pour te montrer la montée en puissance au niveau militaire de Rhaenyra, de tous les alliés qu'elle accumule au fur et à mesure des épisodes, avec tous ces personnages qui commencent à s'allier avec elle ou à revenir vers elle, que ce soit pour Mysaria et aussi pour Alicent au dernier épisode, et évidemment pour Daemon, c'est l'exemple parfait. Et j'ai beaucoup aimé voir ce personnage, il est très expressif, il est très content de revoir Rhaenyra. J'ai vraiment adoré cette version de Daemon, même si là je pense qu'on dit potentiellement adieu à ce Daemon vraiment qu'on adorait, qui était très cynique, très fourbe, à voir comment il devrait évoluer. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le personnage et toute cette trame narrative à Rhaenol, avec notamment Caraxès. À chaque fois qu'on la voit elle est en dépression, elle veut vraiment sortir de cet endroit. Daemon qui est vraiment tourmenté par tous ces fantômes en fait. Au final on a eu Viserys, on a eu le retour de Paddy Considine dans le rôle, notamment Millie Alcock aussi dans le rôle de Rhaenyra Targaryen dans la version plus jeune évidemment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé toutes ces visions, toute cette mise en scène de cette trame narrative au niveau paranormal et tout, où Daemon était vraiment poursuivi par ces fantômes et le personnage changeait complètement, où il était vraiment sûr de lui, c'était un personnage très terre à terre et tout. Là il semblait vraiment perdu le mec, et donc voir Daemon dans cette situation joué par Matt Smith une nouvelle fois sublimement, rien à dire, c'était juste parfait. Même si évidemment tout le monde en a rigolé un peu, on voulait voir un Daemon qui fait des crimes de guerre, qui est vraiment violent et tout. Bon, il en a quand même fait un énorme gros quand même dans le premier épisode, mais voilà, donc là le personnage est de retour, ça fait plaisir, hâte de voir la saison 3, voir un petit peu son évolution. La scène aussi entre Aline et Corlys Velaryon, qui est assez touchante quand même. Tu sens quand même que Aline est un petit peu partagée dans son sentiment que effectivement c'est le serviteur de Corlys, il ne veut pas le décevoir et tout. Il a aussi ce respect un peu de père et tout, mais il est quand même très énervé parce que il l'a un petit peu abandonné. Aline et du coup Adam sont des bâtards de Corlys Velaryon tout simplement. Et lorsque Corlys revenait en ville avec Lénore, qui lui achetait des petits bonbons et tout, et que l'autre était en galère parce que c'était son bâtard, et ça l'a vraiment mis beaucoup en colère et il n'a pas oublié. Et toute cette saison menait à ces discussions en fait, toutes ces interactions entre les deux personnages, ça menait à ça. Et je trouve ce dialogue très intéressant, à voir comment il va faire avec Adam, même si ça a l'air d'être assez différent leur relation. Là on va faire un petit bond vers le camp des Verts, où dirigé évidemment
par Monsieur Aemond Targaryen qui pète un câble dans cet épisode, qui a cramé toute une ville entière, qui totalement pète un câble et perd le contrôle un petit peu de la situation parce qu'il se rend compte qu'en fait il est tout seul, voilà, il est tout seul à gouverner et par définition il est tout seul à mener cette guerre. Sauf que les rumeurs voilà, qui arrivent à Port-Réal comme quoi Rhaenyra lève une armée de bâtards et de dragonniers, eh bien ça met un petit peu en rogne voilà, notre prince Aemond, et à juste titre, de toute façon c'est très inquiétant, voilà, quand tu sais que t'es du coup le seul dragonnier de ton équipe un petit peu, ben ça sent pas très bon pour toi, surtout que Port-Réal commence à peu être encerclé. Et vu voilà, les nouveaux alliés de Rhaenyra, ça va être très compliqué pour eux. Alicent le sent elle-même, même si elle y va pour d'autres raisons, mais voilà, elle sent que le vent tourne en faveur de Rhaenyra, même si évidemment elle ne va pas vers Rhaenyra parce qu'elle sent que le vent tourne, mais aussi parce qu'elle sait qu'elle a eu tort et qu'elle ne veut plus mener cette vie. Mais ça sent quand même pas mal la fin, voilà, pour Aemond qui se retrouve bien dans la merde, surtout après le refus de participer à la guerre de la part de Helaena Targaryen, qui a quand même un énorme dragon, mais ce n'est pas une guerrière, ce n'est pas une dragonnière, donc et bien malheureusement elle ne se joindra pas à Aemond et elle va même partir avec Alicent normalement à la fin. Tout le monde sent que voilà, Rhaenyra est en train de gagner progressivement et qu'il lui manque plus que le trône de fer pour asseoir son autorité définitivement. Même le peuple est derrière le camp des Noirs, hein, puisque ils sont affamés, hein. Rhaenyra a été assez intelligente quand elle a fait le blocus, elle sait très bien que les gens vont se retourner vers le roi directement, donc absolument tout le monde en a contre Aegon et Aemond, mais Aegon se fait un petit peu sauver au dernier moment par Larys Fort qui sent bien que le vent tourne en faveur de Rhaenyra et que la ville va bientôt tomber entre les mains de sa sœur, mais évidemment ça ne sent pas du tout la fin de la série, notamment pas la fin du tout du camp des Verts et évidemment de Aegon Targaryen. Pour ceux qui ont un petit peu écouté voilà ce qu'a dit Helaena Targaryen à Aemond, eh bien vous savez un petit peu comment ça va se dérouler. Enfin vous comprenez pourquoi il y aura plus de 3 à 4 saisons. Voilà, vous comprenez pourquoi. Helaena d'ailleurs s'adressait également à Daemon dans sa vision. D'ailleurs, encore une fois, les visions, bien qu'on aime ou pas ce qui s'est passé avec Game of Thrones vers la fin, les liaisons quand même, les liens qui se passent avec la série mère sont quand même très intéressants et très bien trouvés je trouve. Ça sert notamment au développement de Daemon, mais aussi voilà à lier les deux séries. Je trouve voilà que c'est vraiment bien et très bien réussi. Ensuite cette fin d'épisode avec Rhaenyra Targaryen qui s'avance vers Voleur de Mouton à voir comment ça va se dérouler en saison 3. Et on a aussi voilà tout Lost Hightower, l'armée aussi des Stark qui débarque, on a l'armée des Lannister aussi, tous les thèmes musicaux qui reviennent peu à peu, et surtout on a ce petit plan voilà sur Otto Hightower qui a l'air d'être prisonnier. Alors on comprend mieux pourquoi il ne répondait plus à Alicent dans cette saison 2. On pourrait potentiellement théoriser sur le fait que c'est possiblement Daemon Targaryen qui va être introduit en tant que sauveur de Otto Hightower, et c'est comme ça que le personnage serait introduit dans la série, parce que pour l'instant il a juste été mentionné, voilà, il n'est pas encore apparu à l'écran. On a juste eu une description de lui voilà au milieu de la saison par Gwaine Hightower, et on a également eu un premier aperçu de la Reine Bleue Tessarion, le dragon, le petit dragon quand même de Daemon Targaryen. Ça reste quand même un dragon, même si c'est pas évidemment le plus imposant de la dynastie Targaryen. Enfin bref, voilà, c'est quand même une saison qui est quand même réussie je trouve dans son ensemble, bien moins intense que la première saison évidemment. Et c'est vrai qu'au final cette saison 3 et surtout évidemment les 20 dernières minutes, c'était vraiment juste un énorme teaser pour la saison 3, surtout les 5 dernières minutes où vraiment là tu vois toutes les armées qui viennent vraiment évidemment se rencontrer, et aussi avec les dragonniers du camp des Noirs qui continuent à voilà se mettre un petit peu en selle et tout. Tu sens que voilà ça va être enfin la danse dragon qui commence véritablement. Voilà, saison 3 ça arrive, je dis que ça commence mais en soi ça a déjà évidemment commencé, il y a déjà eu des batailles et tout. Donc en conclusion, comme vous avez compris, voilà, j'ai beaucoup aimé cette deuxième saison de House of the Dragon. Je préfère quand même la première étant donné que c'était bohème, beaucoup plus intense, beaucoup plus de moments marquants, etc. Mais voilà, j'ai retrouvé toutes les qualités de la première saison qui sont revenues dans cette deuxième, un niveau un peu différent puisqu'on est sur 8 épisodes, mais voilà, franchement j'ai quand même beaucoup aimé. Et maintenant on a 2 ans d'attente voilà pour avoir cette prochaine saison, cette troisième saison qui va véritablement être excellente, hein, vu voilà le début de saison qu'on va se manger. C'est excessivement hypant, voilà, quoi qu'on en dise de cette saison 2, c'est très hypant pour la suite. Maintenant le problème c'est que c'est 2 ans encore une fois dans la gueule, et c'est franchement pas cool. Même si on aura du Game of Thrones entre temps, puisqu'on aura A Night of the Seven Kingdoms qui se déroule donc 100 ans je crois, un peu après la danse des dragons, donc qui se passe voilà dans cette année 2025, voilà, ça va être diffusé dans l'année 2025, donc un an avant la sortie de cette prochaine saison de House of the Dragon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos théories pour la suite, etc. Dites-moi ce que vous avez pensé évidemment de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, de me suivre sur les réseaux, etc. Rendez-vous évidemment à 20h ce mercredi pour parler de ce final, de cette voilà, de cette nouvelle saison. Rendez-vous mercredi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.